Alors, on va aller chercher une image d'un décor. Donc, vous allez dans Google. Alors, ici, j'ai écrit poubelle en anglais, garbage. Je suis dans la partie images et je tombe directement sur une image qui pourrait être intéressante avec des sacs poubelles. Donc, on va faire un loup qui va s'intéresser à des sacs poubelles. Oui, essayez avec ça. Oui, oui. Elle fait 2048 sur 1536, c'est pas mal. Donc, CTRL-clic dessus. Afficher l'image. Ah oui, au fait, est-ce que j'ai demandé réutilisation autorisée? Non, j'ai oublié ça. Hein. Droit d'usage, réutilisation et modification autorisée. Oui. On va plutôt prendre... Attendez, on va faire les choses correctement. Hein, parce que là, je suis parti avec des paramètres qui n'étaient pas bons. Voilà, ça c'est bien. Vous allez faire ça. Vous tapez garbage et vous demandez des images supérieures à 4 mégapixels et réutilisation et modification autorisée. Et alors cette image-ci, qui vient de Wikipédia, va convenir particulièrement. C'est bien ça. Donc je répète, garbage, supérieur à 4 mégapixels, réutilisation et modification autorisée. Et vous avez cette image-là. Si vous ne la trouvez vraiment pas, je vous fais une adresse web qui aura qu'à taper pour la trouver. Mais ça devrait aller. Donc j'enregistre l'image et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Donc vous ne fermez pas l'image du loup, on va ouvrir deux images en même temps. On va travailler sur deux images en même temps. Donc vous ouvrez l'image des poubelles dans Photoshop. Bien. Donc je vais passer sur l'image du loup. Pour passer d'une image à l'autre, vous avez le bas du menu fenêtre qui vous montre toutes les images ouvertes. Et ça permet de passer d'une image à l'autre. Ou alors, vous avez le raccourci contrôle tabulation qui permet de passer d'une image à l'autre. Vous voyez la touche tabulation juste à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. Contrôle tabulation permet de passer en revue les images ouvertes dans Photoshop. Et je dois m'intéresser à l'image du loup pour l'instant. Alors le but est de transporter les pixels du loup vers l'autre décor. Donc je vais activer le travail sur RVB dans la palette des couches parce que c'est ça qui contient les pixels que je veux transporter. Et je vais récupérer la couche alpha comme on a fait tout à l'heure dans nos premiers tests avec la touche CTRL-clic sur la couche alpha. Et voilà. Alors, les petits pointillés là ne savent pas montrer que certaines parties sont plus floues que d'autres, mais c'est réellement plus flou à certains endroits. On est d'accord? Vous avez bien RVB qui est activé dans la palette des couches et vous avez réussi à récupérer la sélection en faisant un CTRL-clic sur la couche alpha. Et c'est ce qu'on obtient ici. Bon. Alors ici, avec la touche F, je vais passer sur mon Mac ici. Je vais passer en affichage fenêtre. Donc c'est ce que vous avez aussi. Je suppose que vous avez aussi un onglet comme ça. Bon, vous prenez l'outil de déplacement de pixels. C'est pour déplacer le contenu d'une sélection. L'outil déplacement. Vous le mettez à l'intérieur de la zone de sélection. Vous voyez une paire de ciseaux qui apparaît. Vous cliquez et vous glissez
vers l'autre onglet. Quand vous êtes sur l'autre onglet, l'image de la rue apparaît et vous déplacez le pointeur sur l'image de la rue. Et voilà, vous avez déplacé le loup dans la rue. Alors, si votre loup est blanc, vous annulez et vous retournez sur l'image du loup. C'est parce que votre couche alpha est activée, pas RVB. Donc vous avez transporté les pixels blancs de la couche alpha, ce qui n'a aucun intérêt. Il faut bien que RVB soit activé. Cliquez sur le mot RVB. Et puis CTRL-clic sur la couche alpha. C'est les pixels du loup qu'on transporte. C'est ça qui doit être activé. Donc avec l'outil de déplacement, je déplace vers l'autre image et je redescends. Et voilà, on a un loup qui a été transporté.